Ces retours sur investissement sont variés selon donc, la volumétrie, selon le secteur d'activité, selon la maturité de nos clients utilisateurs. Mais effectivement, on va constater différents leviers que l'on retrouve systématiquement sur l'implémentation de ce type de système. Le plus visible, en tout cas le plus rapidement visible, ça reste le gain de temps à la planification. Là, c'est un temps considérable qui est gagné. Et parfois, on parle d'une division par deux du temps consacré à la planification. C'est radical. Le deuxième point sur lequel il y a donc déjà des statistiques de disponibles avant la mise en place, c'est la partie distance, le kilométrage, le temps de conduite des chauffeurs. Pour mettre en place donc, ces suivis et ces ROI, ce qui est important, bien évidemment, c'est d'avoir des indicateurs qui étaient en place avant l'installation du système. Et parfois, chez nos clients, on constate de manière qualitative et subjective donc des réelles avancées, mais certains ne sont pas forcément capables de dire quel est donc l'impact réel donc du déploiement de ce système par rapport à ce qu'ils avaient envisagé auparavant. Deuxième levier, donc le kilométrage. Troisième levier, c'est le fait de pouvoir réduire aussi une facture de transport en sollicitant un peu moins donc, des prestations affrétées. Je sature un maximum ma flotte de véhicules internes et j'essaie donc de minimiser l'usage de véhicules affrétés. Donc c'est un gain que l'on rencontre également. Alors un gain un peu plus compliqué à percevoir mais qui est fondamental aussi, c'est la pérennisation du service transport. Lorsque mon exploitant n'est pas là et que je mets quelqu'un qui est un peu moins habitué à faire la mise en planification, le fait d'avoir une base de connaissances numérisée et accessible par l'ensemble donc, de l'équipe transport permet d'avoir une proposition automatique qui est viable et qui respecte à la lettre les contraintes. Et ça vous permet d'avoir une qualité donc, de service qui reste homogène et ne pas avoir de déperdition donc, sur son budget de transport et donc d'éviter donc, un surcoût de l'activité transport. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à obtenir. Une tendance, pour vous donner donc une indication précise, toute volumétrie confondue et selon les différents secteurs d'activité, vous pouvez tabler sur une réduction du budget de transport comprise entre 3% et 15%, avec des extrêmes qu'on a pu connaître. Ça reste un extrême, mais on l'a connu. On a déjà pu constater avec un client qui n'avait aucun véhicule, mais qui avait la main sur la planification des tournées de son transporteur, obtenir une économie jusqu'à 20% de sa facture de transport la première année. C'est un cas qu'on a rencontré, ce n'est pas la norme, mais on a déjà pu rencontrer ce type de retour sur investissement. Sinon, tabler sur 3 à 15% donc, de réduction d'un budget de transport.